Salut à tous. Comme vous savez, généralement, je commence les vidéos avec un petit sketch, un petit truc un peu cool. Enfin, j'essaye tout du moins. Là, cette fois-ci, j'avais une idée super. Mais alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on tourne nos vidéos avec un budget assez restreint. Généralement, faut pas que ça dépasse à peu près la formule à 12 € avec frites à volonté de chez Flunch. Donc bon parfois ça me limite un peu dans ma créativité. C'est Thibaut qui est un peu carré comme ça sur les sous. Du coup voilà, l'idée que j'avais pour aujourd'hui était soi-disant trop cher pour notre budget. Donc plutôt que de la réaliser, de la tourner, de la monter, etc. Je vais vous la raconter et voilà, je compte sur vous pour essayer de vous imaginer un peu, de vous mettre un peu, d'utiliser un peu votre imagination pour essayer de voir à quoi ça pourrait ressembler. Du coup voilà, je vais essayer d'écrire, d'être assez précis. Ça commence, en fait c'est moi, ça commencerait chez moi. Alors on imaginerait une villa immense avec piscine à débordement sur l'océan Pacifique, avec le mont Fuji dans le dos, les cocotiers, tout ça. Machin, je me réveille dans mon lit à côté de ma femme. Alors pour ma femme, je pense qu'on aurait casté Megan Fox par exemple. Enfin, on aurait vu qui aurait été dispo à ce moment-là, mais voilà, vous avez l'idée quoi. Et du coup voilà, je me réveille, je me prépare pour aller au boulot. Je me dis ok, je vais prendre ma voiture. Et là, mon chien attrape mes clés de voiture et s'enfuit. Donc là, je me dis non, reviens, rends-moi mes clés. Mais ce con, il m'écoute pas, il s'en va. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais à sa poursuite, mais j'ai pas mes clés de voiture, donc je peux pas le suivre en voiture. Donc là, je prends un jetpack, donc énorme course poursuite en jetpack. Je vole, je le vois, je le repère sur la route. Je me dis, ah, il est là et tout. Et donc je suis avec mon jetpack et tout. Plus de kérosène dans le jetpack, merde et tout. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève le jetpack, hop, je saute en parachute, mais j'atterris sur un bateau, un grand Riva, hyper beau, super cool. Et du coup, je serai avec le bateau et je longerai la côte à toute berzingue en voyant le chien comme ça qui serait en train de courir, par exemple sur la promenade des Anglais, en train de courir comme ça avec les clés dans sa petite gueule. Et moi, je serai avec le bateau en train de le dire, arrête-toi, coucher comme ça. Et je continue. Et à un moment, le bateau, il tombe en panne, par exemple, un truc comme ça. Donc, je descends du bateau et là, il y a un jet ski. Donc, je monte sur le jet ski et je suis pareil, toute berzingue et tout. Je continue de voir le chien et là, la police me dit arrêtez-vous. Et moi, je m'arrête pas parce que je veux rattraper mes clés de voiture. Donc, il me tire dessus. Grosse explosion. Je fais projeter comme ça dans l'explosion. Mon t-shirt, il brûle. Alors, j'aurais fait un peu de muscu pour l'occasion, hein, donc je serais assez baraqué et tout. Et du coup, voilà. Donc, torse nu, je nage, je fais du crawl et tout. Et je vois le chien, je continue toujours. Je lui crie dessus pour qu'il arrête. Je sors de l'eau, là je prends une moto, genre moto un peu sportive et tout, un peu cool. Je fais des roues arrière dans tous les sens. Il y a une remorqueuse là, un porte-8. J'arrive comme ça, je m'envole, je fais un saut de malade et je suis dans le Vieux-Nice et j'atterris, paf, dérapage et j'arrive au fond d'une impasse. Et là il y a le chien, il est bloqué, donc je l'attrape. C'est mon toutou, je suis pas trop fâché. Je lui fais un petit câlin, je prends les clés et je lui sortirai une phrase un peu cool, un peu punchline. Genre plus de croquettes pour toi hey, c'est mes clés, c'est pas ton nanos, un truc du genre. Enfin, j'aurais trouvé pour le truc, mais voilà, vous avez l'idée. On m'a pas laissé le budget soi-disant trop cher pour des vidéos de merde et tout. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage d'être brimé, d'être cantonné à faire du petit, à rester un peu à notre petit niveau alors qu'on pourrait être au-dessus. Mais je suis obligé de composer avec mon associé Thibaut qui lui est très fermé, c'est clairement pas un créatif comme moi. Donc voilà, bon je fais avec et du coup j'espère que vous avez pu imaginer l'intro et qu'elle elle vous a plu. Voilà.
learning. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder un sujet très important quand on aime l'automobile, un sujet qu'on a vaguement évoqué un petit peu dans d'autres vidéos où vous avez présenté certaines générations et certains modèles de Porsche. On va donc aujourd'hui parler Porsche et plus précisément de la 911. Alors on vous avait présenté quelques versions de la 911, on vous a présenté une 991 GT3, livrée noir, intérieur noir, une livrée, comme je le disais, très gangster, très méchant, bad boy, waouh, oulala. Une 996 turbo, on avait parlé aussi d'une 996 Carrera, mais là aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la Porsche dans sa globalité et aussi de la 991. Et on va un petit peu essayer d'allumer la mèche, de lancer le débat sur cette voiture qui, selon nous, est un véritable tournant dans la marque Porsche. Alors, brièvement, un petit historique de la 911. Donc, elle a été lancée en 1964. Au tout début, elle s'appelait la 901, mais très rapidement, elle a pris la dénomination de 911 parce que le 0 au milieu entre deux chiffres comme modèle avait été déposé par Peugeot qui a donc dit à Porsche « change tout de suite ton nom » et donc ils ont remplacé le 0 par un 1. C'est donc à ce moment-là que la dénomination 901 est apparue. Donc c'est un véhicule qui a vraiment foutu un coup de pied dans la fourmilière quand il a été créé parce que d'une conception très atypique, très étrange, on a donc un petit coupé sportif avec un moteur en porte-à-faux arrière, un moteur 6 cylindres boxer comme on dit, qui est donc un 6 cylindres à plat, qui se trouve derrière les roues arrière, qui donne donc une répartition du poids pour le moins étrange à cette voiture, voilà, qui traditionnellement était un refroidissement à air, qui ensuite, on va le voir, a été un petit peu modifié. Mais donc voilà, c'est un véhicule où tout dénote un petit peu. La clé se trouve à gauche pour rappeler les voitures de course du Mans, par exemple. Mais plein de petits éléments qui font que cette voiture est hors norme et très différente des autres voitures sportives qu'on pouvait trouver à l'époque et qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur le marché. Il y a eu 8 générations de 911, donc il y a eu la 911, la 901, puis la 911G, la 964, la 993, la 996, la 997, la 991 et depuis peu la 992, enfin depuis 2018 si mes souvenirs sont exacts, la 992 qui est venue remplacer la 991. Alors certaines générations, notamment à partir de la 996, se sont déclinées en différentes phases. Donc on va avoir la phase 1 et la phase 2 et la phase 2 apporte toujours quelques améliorations qui viennent annoncer un petit peu la ligne directrice du type d'après et c'est d'ailleurs le cas de cette 991 qui a apporté vraiment un changement drastique à la ligne 911. Les premiers véritables changements qui ont été apportés au 911 c'était avec les 996 où on est passé d'un refroidissement à air à un refroidissement liquide. Donc la 993 était le dernier refroidissement à air et ensuite à la 997 on a vu apparaître la boîte automatique PDK qui a été un petit peu une révolution pour la marque Porsche parce que ça a été la première boîte automatique à double embrayage qui était une boîte extraordinaire, très réactive qu'on retrouve aujourd'hui encore sur les derniers modèles et qui est une boîte dont tout le monde s'entend pour dire que c'est une boîte fabuleuse et une des meilleures boîtes automatiques du marché. Et la dernière véritable évolution c'est annoncé donc pour les 991 phase 2 où on a dit au revoir au bon vieux moteur atmosphérique qui a fait les lettres de noblesse de la marque pour adopter un moteur biturbo donc qui a fait un petit peu criser les puristes mais on va le voir, on va en discuter, qui a quand même de vraies qualités. En fait voilà la vraie différence surtout avec les 991 phase 1 et les 991 phase 2. Avec l'apparition de ce biturbo, on s'est retrouvé confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui le downsizing. C'est le fait de diminuer la cylindrée des moteurs et de leur apporter, on va dire, des artifices de puissance que sont les turbos. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui sur les 991 phase 2, on a des moteurs 3 litres contre les 3 litres 8 qu'on avait sur les 991 phase 1. Alors, on va vous parler rapidement de celle-ci. Il s'agit d'une 991, donc phase 2, 4S de 2015. Donc, c'est les toutes premières parce que la véritable année de début de la 991 phase 2, c'est 2016. Celle-ci date de fin décembre 2015.
Donc voilà, on est un peu entre les deux, mais c'est des voitures qui ont été lancées donc en 2016 et qui auront été commercialisées ensuite jusqu'en 2018-2019 avec l'apparition de la 992. Il s'agit donc de la version 4S, donc le 4 pour 4 roues motrices et S parce que c'est le moteur sportif. Donc ce qui se décline en Carrera, en S, en GTS ou en turbo. Là, on est sur le S qui fait donc 420 chevaux contre 400 chevaux pour les 991 phase 1 en Carrera S ou 4S. C'est un avis personnel, mais celle-ci pour moi est un très bel exemplaire parce qu'elle a une configuration qui est hyper cool. On a une couleur très moderne, c'est le bleu graphite, donc qui va un petit peu chercher et un peu marcher sur les plates-bandes de tout ce qui est Grinardo. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Le gris craie, donc avec des couleurs qui ne sont pas des couleurs métallisées, mais des couleurs vernies, assez opaques, mais qui sont du coup très modernes, et en gardant les jantes grises pour un petit peu supprimer le côté footballeur. J'ai rien contre les footballeurs, si vous voulez venir acheter des voitures chez nous, on sera ravis. Voilà, avec un intérieur noir, donc assez sage, mais surtout une dotation hyper intéressante avec un nombre d'options gargantuesques. C'est une voiture qui est équipée des PDLS+, qui va avoir le régulateur adaptatif, le toit ouvrant, le ciel de toit en Alcantara, les sièges chauffants et ventilés et surtout les gros sièges 18 positions, les roues arrière directrices. Alors ça, c'est une évolution qui est fabuleuse sur les Porsche qu'on retrouve chez quelques autres constructeurs aujourd'hui, c'est d'avoir des roues arrière qui tournent pour permettre une meilleure motricité et un meilleur mouvement de la voiture dans l'espace. Donc à une certaine vitesse, elles vont... L'espace, Elle va dans l'espace cette voiture. C'est à partir des phases 2. Peut-être commencer par là. Ah oui, tu penses que ça intéresse les gens les voitures qui vont dans l'espace? Bah, c'est pas anodin. Je sais pas, je trouve qu'on a déjà beaucoup de routes à voir. Si en plus il faut qu'on aille voir l'espace, ça commence à être un peu compliqué. Bref, voilà, on a des avis qui divergent parfois avec Thibaut. Donc voilà, à basse vitesse, les roues vont tourner dans le sens opposé des roues avant pour permettre à la voiture, on va dire au cul de la voiture, de se déplacer à l'inverse de l'avant pour une meilleure manœuvre. I'm gonna make this one. Et qui, à haute vitesse, vont tourner dans le même sens que les roues avant pour permettre un meilleur grip et à la voiture de mieux se placer en courbe. Donc c'est une vraie innovation, une vraie évolution sur le train roulant d'une auto aujourd'hui et qui plus est d'une auto sportive. Elle est bien entendu équipée de l'échappement sport qui est selon moi un must-have sur une Porsche 911 parce que sinon ça manque un petit peu de sonorité et là on a un échappement déconnectable et surtout sur les 991 phase 2, on a une différence avec les phase 1, c'est l'emplacement des échappements sport. Sur les phases 1, on avait deux doubles sorties de chaque côté et là on a une double sortie au milieu, un petit peu plus écartée que sur les GT3, mais c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est magnifique. C'est très beau, moi je préfère les échappements de phase 1, voilà, je le dis. Je le dis, vous pouvez me lyncher, je trouve que c'est plus joli sur les phases 1 que sur les phases 2. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Une autre différence des phases 2 par rapport aux phases 1, c'est les feux arrière qui là pour le coup sont de toute beauté. Ces feux sculptés, donc qui ont exactement la même forme que les phases 1, sauf qu'au lieu d'être lisses et sculptés à l'intérieur, on a vraiment le verre extérieur du feu qui suit la forme intérieure, c'est absolument divin. Et surtout, on a sur une 4S le bandeau à l'arrière, le bandeau lumineux qui nous dit qu'on est face à une 4 roues motrices, enfin plutôt qu'on est derrière une 4 roues motrices. Et c'est vraiment, c'est magnifique et ça va apporter encore un petit peu plus d'assise à la voiture. Alors cette 991, selon moi, n'a pas été aussi controversée qu'elle aurait dû l'être. Pourquoi? Parce que Porsche, traditionnellement, c'est des moteurs 6 cylindres boxer, atmosphériques, à refroidissement à air. Donc comme on l'a vu, n'est plus à refroidissement à air depuis la 996, mais là, on est vraiment passé à quelque chose de totalement différent, à savoir des moteurs qui ne sont plus atmosphériques, mais qui sont turbo-compressés. Donc une évolution majeure et surtout des moteurs plus petits. Alors beaucoup de gens disent, et des gens dont je fais partie, que les Porsche 991 phase 1 sont un petit peu les valeurs d'investissement qui sont intéressantes pour les années à venir, dans la mesure où il s'agit des derniers atmosphériques de la marque. Alors effectivement, je considère, mais c'est un point de vue qui est personnel, qu'on est arrivé avec la 991 un peu à l'apogée de la 911. Pour moi, la 912 est devenue... En fait, t'as dit 912. J'ai dit 912 ? Non, j'ai dit 900. Mais qu'est-ce qu'ils veulent eux?
La 912, c'était la... Apprends-moi ce que c'est qu'une 912, tiens, je le sais pas. Trop de cuve. Hein. La 991 est un petit peu l'apogée de la Porsche 911. Aujourd'hui, les voitures qui vous sont proposées chez Porsche, donc les 992, sont des voitures qu'on considère, nous, parce que c'est un peu notre seul sujet de conversation avec Thibaut, parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à se dire autre que de parler de voitures. On considère que c'est des voitures qui sont devenues un petit peu... C'est quoi le mot que je cherche? Chiantes. Voilà, c'est des voitures qui sont un peu chiantes. C'est très beau, c'est diablement efficace, mais c'est devenu extrêmement linéaire, extrêmement aseptisé. C'est des voitures qui se sont embourgeoisées là où à la base on avait quand même une voiture qui était censée foutre un petit coup de pied au cul, qui était une voiture assez sportive, un peu badass. Et là avec la 992, c'est une voiture qui fait tout divinement bien, mais au volant de laquelle on se fait un peu chier. La 991, c'était encore une voiture qui proposait des vraies sensations de conduite. Alors, peut-être que ce sera l'occasion de faire une autre vidéo à ce sujet-là. Pour moi, voilà, Porsche, au fil des années, on perd un petit peu la sensation de conduite. Moi, je suis un grand fan des 964 ou des 996 que je trouve hyper plaisantes à conduire. On a un ratio entre la voiture moderne et la voiture plaisir qui est fabuleux. Et au fil des années, c'est vrai que c'est des voitures qui ont tendance, comme toute autre marque, à s'aseptiser un peu parce qu'elles deviennent de plus en plus lourdes, avec de plus en plus d'assistance, avec de plus en plus de contraintes, de normes anti-pollution et ainsi de suite. Donc voilà, mais la 991, on reste sur une voiture qui est quand même typée sportive et typée plaisir. La 991 phase 1 étant un atmosphérique, effectivement, on est un peu face à un dinosaure, à des voitures qui n'existent plus, des petites bagnoles de sport avec des moteurs atmosphériques, chose qui va disparaître sur la phase 2. Maintenant, j'apporte une nuance à ce propos, dans la mesure où voilà, certains puristes vont dire les 991 phase 2, c'est pas des vrais Porsche, c'est des turbos, etc., etc. Bon, faut pas non plus être passéiste. Il y a un moment, on vit avec son temps, on évolue avec son temps et c'est important de rester dans la mouvance, dans la vague et surtout de pouvoir produire des voitures en étant conforme aux normes de anti-pollution de l'Europe et de n'importe quel autre pays d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des voitures atmosphériques. S'ajoute à ça le fait que Porsche a développé des turbos qui sont franchement super, qui sont typés atmosphériques, donc c'est des turbos qui vont prendre assez bas dans les tours, qui vont pas apporter ce coup de pied au cul qu'on avait notamment sur les 964 qui était atmosphérique jusqu'à 4000 tours minute et ensuite énorme coup de raquette dans la gueule avec un turbo qui se déclenchait d'un coup à pleine balle. Là, on a des turbos à géométrie variable qui sont super bien foutus, super bien conçus, qu'on sent à peine, qui font très peu de bruit et qui sont super efficaces. On a une voiture qui est vraiment d'une conception et d'une utilisation quasi parfaite. Si vous utilisez votre Porsche comme daily, c'est le cas, vous avez une belle réussite et je vous en félicite et je vous jalouse même un petit peu. Mais si vous utilisez une Porsche comme daily, ben en fait les turbos, c'est mieux qu'un Atmo. Un Atmo, même avec gros cylindrée, même un Atmo Porsche, même un Atmo Ferrari, c'est nécessairement un peu creux dans les tours. Là, vous avez tout de suite de la puissance. Donc vous avez une voiture qui est nettement plus véloce, qui est nettement plus péchue. Et franchement, c'est pas désagréable. D'autant plus que, comme je le disais, cette 991 phase 2, elle a apporté énormément de choses, à savoir donc les roues arrière directrices. On a ce petit bouton sur le volant là, qui a une espèce de boost qui est mortel, qui est débile, mais qui est vraiment cool. C'est encore une vraie Porsche. Moi, ce que je reproche par exemple à la 992, c'est de n'avoir que des écrans digitaux maintenant. Là, on a encore des compteurs analogiques. En fait, on est au volant d'une vraie bagnole, mais on a les évolutions de la 992. Donc, pour moi, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est une voiture qui est hyper belle, qui a su rester, parce que bon, maintenant, les phases 2, comme je disais, c'est 2016. Ça commence à dater un petit peu. On est pas loin, on touche du doigt les 10 ans. Et c'est des voitures qui sont restées hyper actuelles en termes de design, qui sont hyper cool à conduire, qui ont une pêche phénoménale. Franchement, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus. C'est une très bonne voiture et en plus on a des sensations. Même au volant d'une phase 2, on a des sensations. On n'est pas dans une voiture qui est aseptisée, on est dans une voiture qui est intéressante à conduire et qui est fun à conduire. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Je suis d'accord. Voilà, il est toujours d'accord avec moi. C'est pour ça qu'on est copains. Voilà un petit peu l'avis qu'on a sur les 991, enfin sur les 911 et plus particulièrement 991 phase 1 et phase 2.
Si vous avez un avis divergent, n'hésitez pas à venir débattre avec nous en commentaire et à venir nous dire un petit peu votre opinion à ce sujet-là. C'est un sujet qu'on trouve intéressant parce que voilà, on pourrait se demander si la 991 phase 1 était l'apogée de la 911 et si la 991 phase 2 était au contraire le début de son déclin et du fait que Porsche est en train de devenir une Audi. Voilà, c'est à méditer. En tout cas, si celle-ci vous intéresse, elle est disponible dès maintenant, visible sur rendez-vous dans notre showroom. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à son sujet ou si vous voulez venir la voir. On sera ravis de vous accueillir pour vous la présenter et pourquoi pas pour débattre du turbo contre Atmo. À la prochaine!